Ok, shalom, shalom. Je bénis le Seigneur ce matin pour la vie de tous ceux qui vont écouter ou alors voir ces vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment vous visite puissamment pour tous ceux qui pleurent en ce moment. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose et il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, j'ai un peu mal. Pourquoi? Parce que avant de connaître le Seigneur, j'étais dans le monde. J'ai connu les maquis, j'ai connu les boîtes de nuit et tout et tout. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de le connaître. Et depuis que je le connais, honnêtement, je suis l'homme le plus heureux. Mais je suis en train de remarquer quelque chose dans le christianisme dans ces derniers temps qui est un peu écœurant. Ça dit quoi? On ne dit pas ce qu'il faut aux chrétiens. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de pleurer, beaucoup sont découragés. Vous savez, on ne vient pas à l'église d'abord pour du matériel. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour avoir de l'argent. On ne vient pas à l'église pour avoir des enfants. On ne vient pas à l'église pour se marier ou bien pour aller aux États-Unis. On ne vient pas à l'église pour avoir du travail. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église mais ils travaillent. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur mais ils voyagent tout le temps. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur mais ils sont mariés. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais ils ont fait plein d'enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? La nature même, elle est une loi qui s'exerce sur nous. C'est des trucs qui sont naturels. Faire des enfants, voyager, manger, se marier. C'est des choses qui sont naturelles. Donc normalement même, on n'a pas besoin de prier pour ça. Mais ce pourquoi Jésus est venu, ce pourquoi les chrétiens partent à l'église, moi je pense qu'on est en train de passer un peu à côté du but. Et aujourd'hui, beaucoup se découragent. Parce qu'au départ, ils ne sont pas allés avec la vérité. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es en train de m'écouter à l'instant, tu vas à l'église d'abord pour que ton âme soit sauvée. Tu vas à l'église d'abord pour que ta vie soit sauvée. Parce que Jésus n'est pas venu pour que nous soyons riches, il est venu pour que notre âme soit sauvée. C'est pourquoi toi, chrétien qui es découragé, qui ne vas plus à l'église, toi, chant de l'Éternel, toi, homme de Dieu, qui ne va plus à l'église, qui est découragé à cause d'un miracle qui ne vient pas, je vais te dire ce matin, relève-toi de là où tu es et reprends la marche. Oui, homme de Dieu, relève-toi de là où tu es et reprends la marche au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas venu pour d'abord que tu aies des matériels. Il est venu pour que ton âme soit sauvée. Mais ce que j'ai compris et ce que je remarque, c'est que les gens laissent le pourvoyeur qui est le Christ et on court derrière le matériel. On laisse Christ qui est venu donner la vie et on court derrière le matériel. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir le matériel. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses dans les églises et malheureuses. Pourquoi? Parce qu'on laisse Jésus-Christ qui est le maître. On laisse Jésus-Christ qui est allé à la croix pour que nous soyons sauvés. Bien-aimé, tu penses que tu peux comparer l'argent à Jésus? Tu penses que tu peux comparer un mariage à Jésus? Il est plus qu'un mariage. Jésus est plus que de l'argent. Jésus est plus que des finances. Jésus est plus que tout ce que tu penses. C'est pourquoi, bien-aimé, cherche Jésus aujourd'hui. Parce que c'est lui qu'il te faut dans ta vie. Cherche le Christ aujourd'hui. Parce que c'est lui qu'il te faut. Parce que vous savez, vous pouvez avoir tout le matériel du monde. Mais tant que vous n'avez pas Jésus-Christ, c'est comme vous n'avez rien. Vous pouvez avoir toutes les belles femmes que vous voulez, les hommes que vous voulez, l'argent que vous voulez, les enfants que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas le Christ, votre joie sera limitée. Parce que quoi? Il dit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vérité est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus dans ce monde, pas pour prêcher l'évangile, mais pour manger. Pas pour prêcher l'évangile, mais pour se nourrir. Et cela fait aujourd'hui qu'il y a aussi des esprits qui sont déjà faibles, entre guillemets, des esprits maraboutés et fétichisés. Alors, lorsqu'ils viennent à l'église, ils cherchent juste que des miracles. Mais le miracle, même tu l'as. Tu as le Christ, tu as le miracle. Vous faites voyer moi avec tout ce qu'il a eu. Le roi Salomon est parti. Abraham est parti. C'est-à-dire que nous allons partir un jour. Il est temps de chercher le Christ. Il est temps de t'accrocher à Jésus. Il est temps de dire à Dieu, oui, j'ai pris mon temps à chercher le matériel, mais j'ai compris aujourd'hui, je veux te suivre. Bien-aimé, tu es encore en vie, alors tu as encore la possibilité
de venir vers le Christ. Oui, pendant que je te parle, tu respires. Toi qui es couché, toi qui es assis, tu m'entends. Tu es désespéré parce que tu n'as pas l'argent. Tu es désespéré parce que tu dors sur les tables. Tu es désespéré parce que ta famille t'a laissé. Tu es désespéré. Oui, parce que actuellement tu n'as pas de boulot. Tu ne dois pas te décourager pour le matériel, mais tu dois plutôt te désespérer. Tu dois plutôt te décourager parce que tu n'as pas encore le salut. Rien ne peut se comparer au salut, bien-aimé. Rien ne peut se comparer au salut, bien-aimé. Rien ne peut se comparer au salut. Que Dieu te bénisse. Relève-toi de là où tu es maintenant. Relève-toi de là où tu es maintenant. Et dis à Jésus, excuse-moi, je n'avais pas compris, mais ce matin j'ai compris. Je viens vers toi. Prends-moi comme tel que je suis. Soyez bénis de là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu vous couvre et vous touche au nom de Jésus. Amen.